Dans l'histoire, il y a toujours eu en Europe des personnes qui propageaient la Bible. Et puis, il y avait tout à coup une répression, même des croisades contre les lecteurs de la Bible. Alors, Martin Luther, pour situer, est né en 1483, donc juste avant 1500. Et ses thèses, il les a sorties en 1517. Donc, Luther, c'est juste avant 1500 et juste après 1500. Mais déjà en 1300, euh, il y a eu Jean Hus en Bohême. Et actuellement, il y a des statues de Jean Hus dans certains endroits du monde, du côté de la Hongrie, etc., Prague. Et il y a eu tout un mouvement qui traduisait la Bible dans les langues comprises du petit peuple. Et en Angleterre, il y avait les Lollards. Alors, je ne sais pas s'il a existé un jour un homme qui s'appelait Lollard, mais c'était des personnes lettrées, bourgeoises, qui savaient lire et écrire et qui propageaient la Bible et qui la lisaient. Alors, elle était interdite par l'Église catholique jusqu'en 1968 environ, c'est-à-dire jusqu'à Vatican II, la Bible figurait sur la liste de livres interdits par l'Église catholique. Alors, John Wycliffe, qui a vécu aussi un peu comme Jean Hus, il est né en 1330 et il est mort en 1384. Et Wycliffe, il s'est appliqué à traduire la Bible dans la langue parlée, l'anglais. Et dans presque toutes les langues, le premier livre qui s'est écrit, c'est la Bible. Et à peu près toutes, on a donné une grammaire à peu près toutes les langues. Donc, une grammaire, c'est faire toujours la même chose. Lorsque la Bible s'est traduite de la dite langue, auparavant, les personnes, les locuteurs d'une certaine langue, ils utilisaient l'alphabet d'une autre langue et ils écrivaient phonétiquement. Maison, ils auraient écrit M et E avec un chapeau, lequel je ne sais pas, zon, Z, on, comment écrire on. Alors, au moment où le français s'est écrit, les premiers textes en français, c'est aussi la Bible. Sinon, c'est les humanistes qui écrivaient des poèmes, etc., dans les châteaux de la Loire, enfin, par la haute. Maintenant, donc, en juillet 1431, donc c'est 100 ans avant Luther, les Lollards sont écrasés en Angleterre, ceux qui propageaient la Bible dans toutes les langues parlées. Il n'y avait pas que l'anglais en Angleterre. Ensuite, en août 1431, c'est la même année, un mois plus tard, il y a une croisade contre les Hussites, les adeptes de Jean Hus, en Bohême, et il faudra attendre 1434, donc 3 ans, pour qu'ils soient écrasés par l'armée des rois. Alors, il y avait un roi et son frère, c'était 2 rois. Un était contre Jean Hus, ses adeptes, donc il y avait 100 ans qu'il était mort, Jean Hus. Et le frère du roi, qui était aussi roi, il les soutenait.
Alors, ça, c'est les années 1431 à 1434. C'est vraiment une volonté de faire des croisades contre tous les lecteurs de la Bible et de brûler la Bible, de faire que la Bible ne se propage pas et vraiment d'annuler tous ceux qui suivent la Bible et qui placent la Bible avant l'Église. Alors, c'est-à-dire, c'est Jésus le chef, c'est l'enseignant, c'est Jésus et son enseignement se retrouve dans l'Évangile. Alors, certains iront jusqu'à détruire les statues païennes qui étaient dans les églises catholiques. Comme Gédéon, quand il est appelé, la première chose qu'il fait, il détruit les idoles. Alors, certains le font dans l'histoire conduit par Dieu de détruire le temple, l'autel païen. Et les idoles païennes. Et certains le font pour des raisons politiques ou financières ou pour leur propre vente ou par colère. Gédéon, il y est allé de nuit parce qu'il avait peur. Dieu y a demandé. C'était pas tout à fait la volonté de Gédéon. Dieu a dû le rassurer, lui dire, je suis avec toi, je te vois en héros, mais Gédéon, il avait peur. Lui-même n'avait jamais pensé à aller détruire une statue, c'est-à-dire l'autel de Baal. Et il dira, je suis le plus petit de la famille, la plus petite du village, etc. Alors, c'est juste pour dire que je ne dis pas que tous ceux qui détruisent des statues de l'histoire le font avec une motivation chrétienne réelle. Et tous les lecteurs de la Bible de l'histoire, lire la Bible ne signifie pas être chrétien dans son cœur. Je ne pense pas que tous les lecteurs de la Bible de l'histoire étaient forcément chrétiens. Mais bon, ceux qui ont traduit la Bible dans les langues parlées par le petit peuple, etc., le travail qu'ils ont fait. Alors, juste encore, quand il y a une répression contre les lecteurs de la Bible, c'est tous les lecteurs de la Bible. En 1443, donc j'ai commencé par parler de 1431. Donc 12 ans plus tard, l'évêque de Valence, qui s'appelle Poitiers, rappelle aux Juifs en octobre 1443 l'obligation de porter une marque distinctive sur leurs vêtements. Donc l'Église catholique demande aux Juifs de porter une marque sur leurs vêtements pour qu'on sache qu'ils sont juifs. Et il y a 8 familles juives à Valence. Alors, famille, ça peut représenter 100 personnes, une famille. S'il y a le grand-père, il a 2, 3 frères et sœurs, quelques enfants, qui sont mariés, qui ont des petits-enfants. Alors, ça peut représenter 8 fois 100 personnes. Les familles sont énormes. 8, une famille, c'est tous ceux qui ont le nom, un certain nom. Après, il y a des fois, certaines personnes porteront par la suite le même nom,
tout en n'étant pas de la même famille. Alors, c'est vraiment, les lecteurs de la Bible sont réprimés, et c'est un peu la victoire des opposants aux lecteurs de la Bible et de l'Église catholique en 1434. Parce que le pape qui s'appelle Eugène, c'est pas celui-là. Bon, lui, je crois qu'il arrive à la fin des... Il arrive vers 1434. Mais que ce soit Eugène IV ou le pape précédent, c'est en même temps le pape et en même temps le roi qui lutte contre les lecteurs de la Bible. Et ils sont associés contre les lecteurs de la Bible. Alors, les adeptes de Jean Hus, il y a parmi eux, donc Jean Hus, il est mort le siècle avant 1434. 100 ans plus tard, certaines personnes sont dans son camp de façon politique et certaines personnes sont réellement chrétiennes. Ni le roi ni le pape ne fait la distinction. Et ceux qui veulent suivre la Bible uniquement seront considérés comme les extrémistes, comme les pires. Parce qu'ils disent l'enseignement est dans la Bible, dans les évangiles. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience du côté des rois et des catholiques de l'importance de la Bible. Vous voyez, elle avait déjà eu lieu, cette prise de conscience, en 1100. Peu après le schisme de l'Orient et de l'Occident. Et là, il y a vraiment une volonté de radier la Bible et ses lecteurs de la surface de la Terre. Mais on est toujours là.